Pour un devoir, c'est facile. Je pense que vous l'utilisez tous au niveau de la remise des devoirs ou de dépôt de fichiers. Ça, vous le faites tous, hein. Ouais. Elisabeth aussi, ou pas encore du moins, peut-être. Comme ça, j'essaie d'habiller le temps de chargement de... Voilà, pas encore, donc ça va venir. Alors, on met en place un petit devoir. Bien sûr qu'il y a des champs qui sont obligatoires, qui sont les noms de l'activité. Ça, c'est assez classique. Alors, je vais essayer. Parce que j'ai des petits soucis de réseau ce matin. Pourtant, je suis en 4G. Donc, la mise en place de devoirs, donc c'est assez facile. Il faut le nom. Il faut bien vérifier si les notes sont bien réglées sur 20 par défaut. Ça, c'est quelque chose de très bête, mais en général, la plateforme qui est paramétrée, c'est sur 100 parce que c'est assez anglo-saxon. Donc, de vérifier la note sur 20, c'est pas forcément idiot de le mettre dans un réglage système pour que tous les devoirs créés soient par défaut sur 20. On peut le modifier, mais au moins, par défaut, ça sera sur 20. Donc, l'activité, le nom, on peut faire une description qui serait les consignes du devoir. À partir d'un fichier, vous ferez une synthèse, blablabla. Si vous travaillez à partir d'un fichier, vous pouvez le mettre en fichier supplémentaire. Donc ça, c'est assez récent. On peut fournir un fichier supplémentaire ou un modèle de document ou des tableaux préétablis si c'est des constructions de tableaux ou des calculs. Au niveau des dates, ça je reviendrai peut-être pas là-dessus, c'est des dates limites de rendu avec possibilité de dépasser ou des dates limites bloquantes. Pour tout dépôt après la date, ça sera impossible. Et ce qu'il faut vérifier, c'est le type de remise. On demande des fichiers, tout simplement. On peut spécifier le nombre de fichiers attendus au maximum et de spécifier la taille demandée par fichier déposé. Voilà. Une des nouveautés sur les récentes, enfin sur les dernières versions, c'est qu'on peut spécifier un format et on peut imposer un format demandé. Donc si on impose .pdf, il ne pourra rien remettre d'autre qu'un fichier au format .pdf. Voilà. Donc ça, c'est des restrictions. Il y a des choix possibles et très variés au niveau des types de fichiers. Donc on peut en choisir une gamme, par exemple un fichier vidéo pour un exercice de langue ou d'audiovisuel, et ainsi de suite. Donc on peut spécifier ou laisser libre. Là au moins c'est assez vaste maintenant dans les possibilités. Alors le type de feedback, ça c'est ce qu'on va pouvoir retransmettre à l'étudiant. Par défaut, c'est le commentaire, donc il y aura une petite zone de texte qui nous permettra, nous enseignants, de transmettre des informations sur le devoir à l'étudiant. Ce qui peut être utile aussi, c'est un fichier de feedback. Ça va nous permettre de transmettre un corrigé en type de fichier pour les étudiants. Un corrigé type ou, ce qu'on verra tout à l'heure, les feedbacks multiples personnalisés. Donc on va l'activer. C'est pas une obligation si on s'intéresse juste à la note et aux commentaires. Mais si on veut transmettre un petit peu plus loin des rétroactions, on peut l'activer. Bien sûr, tous ces petits réglages, on peut les activer après la création du devoir, ou même quand le devoir est fait, on a besoin d'un fichier feedback, et ben on le recoche. C'est pas gênant. Bonjour à vous Mathilde. Et Elisabeth est partie. Donc Elisabeth va revenir et Mathilde, enchantée. Donc j'espère que vous entendez bien. Donc vous pouvez utiliser le chat, c'est super. Pour me confirmer que vous entendez bien et que vous voyez bien le partage d'écran, surtout. Oui, bonjour Mathilde. Donc juste pour un tout petit rappel, on a commencé tout simplement à paramétrer un premier devoir. Donc le nom, les dates pour indiquer les limites de rendu. Et ce qu'on attend des étudiants, c'est des fichiers, 2 maximum. Et on va transmettre aux étudiants un type de feedback qui sera aussi bien du commentaire pour dire que le document est assez conséquent, c'est un bon travail, ainsi de suite. Et un petit fichier pour leur donner par la suite un, un corrigé type ou un fichier personnel de correction. Alors, pas de problème pour le son, d'accord, très bien.
Et on en était là. Alors il y a ici des petites options de réglage de remise. Par défaut, moi je préconise de ne pas activer le bouton envoyer le devoir. Ça c'est un bouton qui a été rajouté il y a plusieurs versions maintenant et qui imposait à l'étudiant de cliquer sur envoyer le devoir pour finaliser l'envoi du devoir. S'il ne le faisait pas, son devoir était toujours enregistré en tant que brouillon et on ne pouvait pas forcément le retrouver dans les listes des devoirs rendus. Donc c'était un petit peu compliqué de faire comprendre aux étudiants qu'il fallait encore un clic ou deux pour finaliser leur devoir. Donc ça rajoute des clics et ça peut perturber les étudiants parce que pour eux, ils déposent le fichier, c'est fait, alors que non, il faut vraiment valider. Et le fait de valider avant la date limite les empêchait de modifier le devoir avant la date limite. Donc là aussi, c'était plus ou moins compliqué. Donc par défaut, moi je préconise de le désactiver. C'est toujours disponible, mais au moins, si on met en place un devoir vite, c'est pas bloquant. Alors cette petite option permet de demander aux étudiants de certifier sur l'honneur que leur travail est bien le fruit de leur raisonnement propre et que ce n'est pas lié à un copier-coller qu'ils auraient oublié de déclarer. Donc ça, on peut mettre en place des petits textes comme ça d'explication ou de prévention sur le plagiat en dehors même d'utiliser des logiciels anti-plagiat. Et pour l'instant, c'est tout ce dont on aurait besoin pour une remise simple de devoir. Donc on va enregistrer pour cette première version. Et à ce moment-là, nous, enseignants, on a un tableau de gestion qui nous permet de savoir combien on a d'étudiants dans l'espace de cours, combien ont remis de devoirs, combien nécessite évaluation, jusqu'à telle date et combien de temps il reste. Alors, j'ai bien sûr fait des petits étudiants tests qui vont travailler. Donc là, j'ai un petit devoir 1, je suis un étudiant 1. Moi, l'étudiant, je sais que j'ai pas encore fait mon travail puisque j'ai aucune tentative de valider. Ce n'est pas évalué et ainsi de suite. Donc là, je vais rajouter un petit travail que je vais glisser, déposer. Donc là, je suis un étudiant lambda, j'enregistre et voilà, j'ai déposé mon devoir, il est en attente d'évaluation. L'enseignant pourra voir effectivement au fur et à mesure, s'il le souhaite, l'avancée des rendus, s'il est vraiment tout le temps en ligne pour voir si tout fonctionne. Alors je vais faire l'étudiant 2, l'étudiant 3. Alors, je vais vous montrer quand même pour accuser réception des choses. L'étudiant sera notifié du devoir qu'il remet. Il a une petite notification automatique comme quoi vous avez déposé un devoir dans telle activité, dans tel espace de cours à tel moment. Donc l'étudiant a une trace de son dépôt par notification courriel. Donc c'est assez pratique parce que ça fait un peu de l'accusé-réception comme quoi ça a bien fonctionné. L'enseignant peut éventuellement être aussi notifié de ce qu'il aurait reçu comme devoir, mais ça peut être long et ça peut être problématique parce que si vous avez 5 étudiants, vous aurez 5 notifications parce que les 5 étudiants auront remis les choses. Très bien. Si vous avez 50 étudiants, ben vous aurez 50 courriels, puisqu'il y a un courriel par étudiant. Ensuite, là où c'est un petit peu plus problématique, c'est que à chaque modification, par exemple là, moi j'ai envoyé mon devoir, très bien, j'ai encore 13 jours, donc je vais le modifier. Je peux le modifier, puisque c'est pas bloquant. Je me suis trompé, j'ai fait une première partie, je l'ai envoyé pour être sûr. En fait, j'avais le temps de continuer, donc je vais pouvoir refaire mon travail, compléter mon envoi, je le renvoie. Eh bien, pour l'enseignant, s'il est notifié, ça fait une deuxième notification. Donc c'est vrai qu'à chaque dépôt, à chaque modification, l'enseignant peut être notifié de tout ce qui se passe. Donc s'il y a un petit effectif, c'est pas trop problématique. Si on a une grosse cohorte d'étudiants, ça peut être vite polluant au niveau de la boîte mail. Donc ça, il faut faire attention. C'est juste une petite coche. Et ça, c'est dans les paramètres de notification du devoir. Là, vous avez la zone notification. Donc par défaut, moi j'ai tout désactivé sauf pour l'étudiant.
mais on peut informer les évaluateurs, donc tous ceux qui ont un rôle enseignant non éditeur, dans l'espace de cours. Donc même si vous partagez l'espace de cours, tous les enseignants risquent d'avoir une notification qui peut éventuellement ne pas les intéresser. Donc c'est pour ça que je mets non par défaut. Oui pour l'étudiant, mais non pour les enseignants. Est-ce que ça va pour ces petits détails? Impeccable. Donc là, 3 étudiants ont fait les choses sur 11. Bon, ça peut être suffisant. Donc je vais pouvoir consulter tous les travaux qui auraient été remis. Donc je vois effectivement que l'étudiant 1 a remis un fichier, l'étudiant 2 a remis un fichier, l'étudiant 3 a remis un fichier. Très bien. Ici, j'ai le tableau avec tous les étudiants, les dates de remise et les fichiers remis. Vous allez me dire, j'ai normalement 11 étudiants. Il y a un petit détail ici au niveau des options qui contient une option de filtre. Là, je suis sur tous les devoirs rendus. Donc forcément, j'ai sous les yeux uniquement les étudiants qui ont rendu un devoir. Si je veux tous les étudiants, je mets aucun filtre. À ce moment-là, j'ai la liste complète, qui a fait quoi ou qui n'a pas fait. Si je veux que ceux qui ne m'ont rien remis, je fais non remis. Et à ce moment-là, je vais pouvoir gérer et filtrer au niveau des rendus. Si j'ai commencé à en évaluer certains, mais pas tous, je vais pouvoir lister ceux qui sont encore en nécessité de notes. Et il faudra bien vérifier dans vos options si vous avez des zones ici de commentaires et de notes. Ça veut dire qu'on a activé la notation rapide ou l'évaluation rapide. C'est-à-dire que je vais pouvoir saisir les notes une par une, puis tout enregistrer une fois que tout est fait. Plutôt que de le faire étudiant par étudiant, je peux le faire en lot, et une fois que tout est fait, j'envoie. Alors ça, c'est une fois qu'on a corrigé, bien sûr, les devoirs. Parce qu'on a vu le contenu, on a donné une note, et on connaît l'appréciation qu'on va donner à l'étudiant en fonction de ce qu'il a fait. Donc première étape, quand on consulte les devoirs, on a la liste des personnes, on voit les fichiers qui ont été remis, et les dates. Donc on va récupérer tous les devoirs en un seul clic. Avant, il fallait le faire un par un, l'enregistrer sous, et là vous voyez que devoir 1, devoir 2, devoir 3 ou devoir 3, on n'a pas forcément les noms des étudiants. Dans le temps, avant, il fallait enregistrer sous et redonner le nom de l'étudiant pour savoir à qui ça correspondait. Moodle a bien changé et il va nous simplifier la vie parce qu'il va rattacher le nom à chaque devoir, tout seul. Et donc on va télécharger tous les travaux remis. Ça veut dire que Moodle va faire un zip de tous les devoirs avec les noms des étudiants directement associés. Donc on n'a plus grand chose à faire que télécharger tous les travaux remis. Donc on va enregistrer le zip. Hop, Théo, on est où? Ouais, on va le mettre là, c'est pas grave. Non, c'est là. C'est mieux là. Voilà. Et on télécharge. Et quand on a ici hop, le petit fichier zip qui va contenir tous les devoirs, on va l'extraire. Et comme vous pouvez voir, on a ici, je vais essayer de l'agrandir, je ne sais pas si vous voyez bien. Non, c'est pas ça. Bon, c'est pareil. On a le nom de l'étudiant, webinaire test 1, un type d'information qui est le dépôt de fichier numéro tant, et le nom du document. Donc on a tous les éléments pour bien vérifier à qui appartient le document. Donc ça c'est assez pratique, et ça se fait tout seul. Donc nous, enseignants, on va consulter les documents, et à partir de là, on va avoir des notes à donner et des petits commentaires à transmettre. Peut-être que pour la première fois, vous n'aurez pas l'évaluation rapide d'activer, et ça peut être de ce type-là. Donc il n'y a pas de zone de saisie directe. Ça c'est possible. Et c'est tout simplement dans les options, au niveau du filtre, où il va falloir cliquer sur évaluation rapide. Si maintenant vous avez le temps,
et que vous avez envie, vous pouvez corriger aussi en ligne les documents. Donc ça peut dépendre du système que vous avez. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire le doc en ligne, parce que selon certains formats, il faut un convertisseur, et ça c'est quelque chose à installer sur le serveur. Si on n'a pas de convertisseur de documents, ça veut dire que le document ne sera pas interprété en mode PDF. Donc là, vous voyez, je n'ai pas de moteur de convertisseur de documents. Donc mon document PDF ne peut pas être, mon document docx ne peut pas être corrigé en ligne. Pour l'instant, de façon native dans Moodle, on peut soumettre un PDF et le corriger en ligne. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et donc là, on a juste l'interface de récupérer le fichier, saisie de notes et le commentaire. Et ici, on peut transmettre un corrigé type ou un corrigé personnel pour tel étudiant. Une fois qu'on l'a corrigé, on passe à l'étudiant d'après, étudiant 2, il l'a fait, on donne la note, on donne le commentaire. Donc ici, si maintenant je ne veux pas le faire un par un, mais j'ai déjà mon tableau de notes, j'ai déjà mon tableau de commentaires, plutôt que de renvoyer par mail à chacun sa note et son commentaire, je vais le faire directement dans le tableau. Donc lui, je sais qu'il a eu 10, donc devoir moyen. Vous me faites confiance, hein, je l'ai déjà lu. 16, très bien. Et là, 12, on va dire, peut mieux faire. Mais bien, dans l'ensemble, il faut toujours motiver les étudiants. Et une fois que c'est fait, plutôt que de le faire un par un, je fais en lot et j'envoie les évaluations et les étudiants seront automatiquement notifiés qu'un feedback leur a été transmis dans telle activité devoir par tel enseignant, dans tel espace de cours, à tel moment. Et quand l'étudiant va revenir dans son espace de dépôt, il aura ces informations. C'est-à-dire que son devoir a été remis, cette fois-ci, il a été noté, et plus loin, il aura accès à sa note. Ça a été évalué telle date par tel enseignant et son commentaire. Donc ça, c'est une version assez simple pour la notation, pour les commentaires, les rétroactions par rapport au devoir. Si vous attendez la fin de la remise totale, vous pouvez faire un petit résumé comme ça. Si vous surveillez le flux au fur et à mesure, voilà, il m'a remis, mais il y a encore la date, il y a encore du temps, je peux lui dire déjà, c'est bien, mais il manque encore telle partie, tu as encore quelques jours pour améliorer ton travail. Et ben vous pouvez passer par ce moyen-là pour les notifier de vos commentaires que vous faites au fur et à mesure des récupérations, des corrections. Donc soit vous le faites dans le flux, c'est une idée, soit vous le faites tout à la fin, et puis c'est tout simplement les commentaires et les notes. Est-ce que ça va pour cette première étape? Et bonjour à Karine qui nous a rejoint. Alors Karine, est-ce que vous avez déjà utilisé le devoir en mode simple? Dépôt de fichiers, des notes et des commentaires. D'accord. Donc ça, c'est vrai que ça permet de récupérer facilement les choses plutôt que de passer par des courriels à ne plus finir, au risque de perdre même les fichiers. Là, on ne perd pas les fichiers vu que c'est sur Moodle et c'est toujours disponible. Donc ça, c'est assez pratique. Alors, je vais quand même vous montrer avec un PDF ce qu'on peut faire. L'étudiant 2 s'est trompé dans son fichier. Donc l'étudiant 2, il est où? Alors l'étudiant 2 s'est trompé parce que vous avez vu qu'il avait soumis un devoir 3, ce qui n'est pas très bien. Donc l'étudiant 2, voilà, moi je me suis trompé. Même si j'ai été noté, c'est pas grave, hein, je vais supprimer mon travail. Et je vais remettre un autre travail qui sera lui un peu plus performant, qui sera cette fois-ci un PDF. Et je vais vous montrer l'avantage de travailler sur du PDF quand vous avez une version de Moodle de base, parce que ça c'est actif de base, et ça ne nécessite pas une installation d'un convertisseur. Donc là, l'étudiant 2 a remis un travail au format PDF,
Très bien, donc il a mis à jour son travail. Comme on lui a dit qu'il avait du 10, que c'était moyen, et qu'il avait encore le temps de modifier son travail parce que c'était pas la date limite. Alors ça tombe parce que le fichier hop, est un petit peu plus gros. Donc on va attendre. Allez, allez, allez. Le réseau. Voilà. Très bien. Donc là, l'enseignant, je vais revenir dans le dépôt pour vérifier si mon étudiant numéro 2 a remis quelque chose. Et là, vous voyez, j'ai encore un devoir qui nécessite évaluation. C'est que là, il y a eu une mise à jour de quelqu'un. Donc il faut que je retourne voir parce qu'il y a eu une modification. Ici, l'étudiant 2 est notifié évalué, mais il y a eu un travail supplémentaire de reçu. Ça veut dire qu'il a peut-être tenu compte de mes remarques et qu'il a changé quelque chose. Donc cette fois-ci, je vais voir. Donc là, je peux cliquer sur la note directement pour accéder à l'interface. Ah, je ne l'ai peut-être pas activé, c'est pour ça. Et je ne l'ai pas activé au niveau système à mon avis. Hop, un petit cas. Un petit cas. Alors je vais 30 secondes. Donc alors est-ce que vous avez déjà des questions? Comme ça je pourrais peut-être même y répondre en même temps, le temps que ça charge. Vous n'avez pas de questions? Alors pour Karine et donc par rapport au programme, donc là c'est les devoirs et on va surtout aborder par la suite les devoirs de groupe parce que ça peut être intéressant et les feedbacks multiples personnalisés. Donc ça je vais vous montrer. Alors c'est ça et ça va être ça. Alors tac tac tac, ça c'est pas un. Ok merci. Voilà, bah oui, si je l'active pas, je pourrais pas le faire. Voilà. Donc de base, vous avez la possibilité de faire des annotations PDF au niveau des feedbacks. Donc ça c'est assez pratique. C'est natif et c'est un moteur qui est interne à Moodle. Donc c'est tout de suite disponible sans installation de convertisseur tiers. Voilà. Après, pour la conversion des fichiers de type doc, docx ou Excel, PowerPoint et autres, là il faut rajouter un moteur de conversion. Donc ça c'est un peu plus compliqué. Donc là vous voyez que dans les types de feedback, maintenant on peut faire aussi de la notation PDF. Donc c'est fait d'office. Donc ça je vais pouvoir l'enregistrer, l'afficher. Et je vais voir maintenant si mon petit document qui a été mis à jour pour l'étudiant numéro 2 peut être interprété dans l'interface. Donc, je clique sur qui contient à droite tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire la note qu'on peut saisir, qui contient à droite tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire la note qu'on peut saisir ou modifier le fichier, enfin le commentaire et le fichier. Et ici, il va y avoir la génération du PDF. Ça, je vais le fermer pour gagner en flux, qui devrait se faire. Alors, est-ce qu'il faut encore attendre un petit con pour valider l'activation de la notation? Parce que je l'ai fait l'autre jour sur notre plateforme, ça marchait bien. Et donc vous voyez que vous avez des outils d'annotation au niveau du PDF, qui est de mettre des post-it, des zones de commentaires, faire du dessin souligné, mettre des couleurs, spécifier des couleurs, mettre un petit tampon de type smiley. Ça c'est assez amusant. Alors est-ce que tu vas me le générer cette fois-ci? Voilà. Donc là j'ai son fichier PDF original et je vais pouvoir utiliser des tampons de type ça c'est très bien, ça c'est très bien. Bon ça aurait pu être mieux. Alors après en fonction du document bien sûr c'est plus ou moins valable.
Là, une petite zone, attention, moyen, vous voyez. Et ça veut dire que ça va créer un PDF pour lui avec toutes ces annotations qui lui seront communiquées et disponibles. Et si j'enregistre, donc là vous voyez que dans cette interface-là, je peux enregistrer et afficher après pour passer à l'étudiant numéro 3, eh bien ça va enregistrer un fichier PDF annoté pour l'étudiant en question. Et donc le temps de cet étudiant qui aura remis son PDF, si je reviens dans le fichier, je vais avoir donc le fichier que j'ai soumis, l'annotation et le PDF annoté que je vais pouvoir récupérer. Et quand je le consulte, j'ai bien les cases, attention moyen, ici, les petites annotations de l'enseignant. Voilà. Donc ça c'est assez pratique. Oui, ça a été transmis. Et là vous voyez que le document n'est pas bien converti parce que je n'ai pas installé le moteur qui permet de convertir du docx. Alors, pour l'activation, me propose Mathilde. Alors, il faut vérifier ou demander à votre administrateur si, dans votre version de Moodle, vous avez au niveau du réglage du devoir, au niveau système, dans un premier temps, la possibilité d'activer l'option. Donc je vais vous la montrer. Vous pouvez prendre des notes au moins pour si vous n'êtes pas admin. Donc c'est dans les modules d'activité du devoir, vous avez une sous-partie plugin de feedback. Dans la liste des plugins de feedback, vous avez la possibilité de gérer les plugins de feedback. Il y en a qui sont activés, il y en a qui ne sont pas activés, il y en a qu'on peut mettre par défaut ou pas. Là par exemple, annotation PDF, c'est de base dans Moodle, dans les versions très récentes du moins. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. Une fois que c'est activé, vous pouvez gérer des paramètres. C'est-à-dire que si, pour vous, votre établissement, vous ne souhaitez pas utiliser ces tampons-là, mais vous avez déjà des éléments visuels bien à vous, vous les spécifiez. Par exemple, la cloche verte, eh ben, c'est un petit rond vert, c'est une croix, c'est une image, une autre image, vous les mettez avec les mêmes noms. Et comme ça, c'est bon, vous avez votre personnalisation d'icônes pour les tampons. Donc ça, c'est dans un premier temps, vérifier au niveau système si c'est actif, ou demander à l'activer. Et par la suite, dans le devoir, si vous souhaitez l'utiliser, si c'est pas activé par défaut, là il faut l'activer dans l'activité devoir. Et je vais vous remontrer le temps que ça charge. C'est dans les paramètres du devoir, au niveau de la zone type de feedback. Donc ça, c'est, vous pouvez effectivement le demander si vous ne l'avez pas activé à votre gestionnaire. Donc, je reviens dans les paramètres du devoir et il y a une zone concernant les types de feedback. Donc, si c'est des commentaires, si c'est des fichiers. Fichiers hors ligne. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Je crois que c'est lié avec l'appli mobile, si vous pouvez télécharger un fichier ou pas. Ça, je l'utilise jamais parce qu'on travaille en ligne en général. Vous voyez là, type de feedback. Et là, vous avez le troisième. Puisque hors ligne, c'est désactivé, il n'apparaît pas au niveau système. Donc je ne peux pas l'activer dans le devoir puisque au niveau système, c'est pas activé. Donc ça, j'ai bon, c'est ça. Je pourrais vous renvoyer sur la documentation pour Manuela pour les fichiers hors ligne. C'est pas très utilisé. Donc là, la notation c'est actif, fichier de feedback c'est actif. Ok. Donc là, c'est vraiment une remise relativement simple, individuelle, avec des annotations, avec des rétroactions possibles. Je vais vous montrer que on peut donner pour tout le monde un corrigé type, puisqu'on a fait en sorte d'avoir aussi les remises de fichiers de feedback, eh bien on va pouvoir le faire.
Là, vous voyez que son document a été directement annoté en ligne, annotation PDF. Lui n'a pas eu de correction, lui n'a pas eu de correction, et je vais pouvoir transmettre, dans ce cas-là, à tous ces étudiants-là un corrigé type, puisqu'ils ont fait le travail, c'est fini. Et pour eux, vous voyez, j'ai la liste des étudiants qui m'ont remis un devoir, je sélectionne tout, et pour cela, je vais envoyer des fichiers de feedback. À ce moment-là, pour tous les étudiants qui ont été sélectionnés, je vais transmettre un document commun à tous. Le corrigé type pour un tel et un tel et un tel, c'est le corrigé type. Donc c'est bien ce que je dis, voilà, le corrigé type, c'était ça qu'il fallait donner comme réponse, ou comme tableau, ou comme élément. Et à ce moment-là, tous les étudiants, bien sûr, sont notifiés qu'ils ont un nouveau type, un nouveau corrigé. Et c'est le même document pour tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est assez pratique pour dire qu'à la fin de l'épreuve, voilà ce qu'il fallait répondre assez facilement. On peut spécifier tel et tel étudiant pour le corriger. Si les autres n'ont pas remis, bah, ils n'ont pas accès au corrigé. Alors, petite chose visuelle. Là, vous voyez que ça peut être un tableau plus ou moins long. On peut supprimer des éléments du tableau. Vous voyez que là, j'ai déjà masqué un champ qui est l'adresse de courriel, parce qu'en général, on n'a pas besoin de voir l'adresse de courriel quand on est en phase de correction. Le bouton modifier ne va pas nous intéresser forcément, donc on peut le masquer. La dernière modification, on va masquer, et à ce moment-là, on gagne en surface de vue en fonction de l'écran qu'on a ou de la surface de travail qu'on a. Et là, vous voyez que la jauge est un peu plus courte. Donc ça, c'est des petites choses. Si on n'a pas besoin ou si on est embêté par l'ascenseur vertical, et ben au moins c'est pas grave. On filtre, on limite et après on fait réafficher la colonne si on en a besoin. Ça c'est un petit truc aussi pour gagner en visibilité dans le tableau. Et si on veut réinitialiser les réglages de tableau, on réaffiche tout et on a toutes les informations de base. Rien n'est perdu. Voilà. Alors, avant de passer au groupe, est-ce que vous avez déjà des petites questions? Ou pas? Est-ce que c'est clair pour la phase simple? Très bien. Alors, comme vous avez vu, il y a eu des fichiers fournis par les étudiants. On peut annoter de base un PDF quand c'est activé au niveau système. On peut transmettre des fichiers de feedback globaux, donc c'est un corrigé type pour tout le monde ou pour les personnes sélectionnées. Maintenant, son devoir, je l'ai corrigé. Son devoir, l'autre de texte, je l'ai corrigé. Son devoir, je l'ai corrigé et j'aimerais remettre à lui et lui seul son devoir que j'ai annoté avec mon éditeur. Je peux passer par note pour le faire un par un. C'est-à-dire que pour l'étudiant 1, le temps que ça charge, voilà, j'ai récupéré son devoir. Hop, j'ai récupéré son devoir. Il est ici. Vous verrez que c'est d'une très haute intelligence son devoir, mais c'est ce que j'ai fait ce matin, vous m'excuserez. Donc là, je l'ai annoté, j'ai rajouté, c'est où, c'est dans la révision, nouveau commentaire, très bien, voilà, donc ça, je peux le faire, et je vais l'enregistrer sous, hop, corriger. Donc là, vous voyez que je vais enregistrer son fichier à lui que j'ai annoté, en gardant exactement la même nomenclature d'indication, et j'ai tout simplement rajouté corriger, ou V1, V2, au choix, mais tout à la suite. Et je vais vous expliquer pourquoi. À la suite, c'est intéressant. L'étudiant 2 m'a renvoyé celui-ci, donc je vais la noter. Alors bien sûr, ils ne sont pas foulés, hein, ils ont copié-collé chez un et chez les autres. Donc là, moi, je vais me mettre un commentaire ici, directement à l'intérieur, que je vais faire en rouge, gras,
micro pour qu'il le voit bien. Je vais enregistrer la version corrigée que je lui donne. Corriger. OK. Et le numéro 3 qui est ici, le test 3, vous voyez, qui a fait manifestement les mêmes choses. Donc là, je dis correction, très bien. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut le faire assez facilement si on a les éditeurs. On va enregistrer son troisième fichier. Donc toujours avec la même façon de faire, corriger. Voilà. Donc là, ça veut dire que j'ai 3 fichiers personnels pour 3 étudiants qui m'ont remis les choses. Donc ces 3 fichiers-là, je vais les sélectionner et je vais les mettre en zip. Donc c'est assez simple. Donc je vais les ajouter à .zip. Voilà. Et dans ce zip, j'ai tous les fichiers que moi j'ai annotés en fonction des étudiants. Donc là, j'ai tous les fichiers corrigés individuels. Eh bien, je vais pouvoir faire en sorte, dans Moodle, de remettre tous ces fichiers-là, non pas un par un, en passant étudiant par étudiant, mais une fois, en une fois, pour toutes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le fichier de feedback multiple personnalisé. Donc c'est une petite manipulation où il faut bien respecter la nomenclature des fichiers, et on rajoute tout simplement un petit élément à la fin pour dire que c'est la V1, la V2, corrigé, correction, vue, pourquoi pas. Et on va zipper tous les devoirs qu'on a corrigés individuellement. Et à ce moment-là, dans Moodle, on a ici dans l'action d'évaluation la possibilité de déposer plusieurs fichiers de feedback dans un zip. Donc on a fait des fichiers de feedback qu'on a réunis dans un zip, et c'est grâce à cette petite option qu'on va pouvoir redistribuer individuellement les fichiers corrigés aux bons étudiants par Moodle. Pas par nous, un par un, mais par Moodle en lot. Donc on les a récupérés suivant la nomenclature, on a bien fait la notation avec des petits éléments en plus. On a spécifié ici qu'on va remettre des fichiers feedback multiples personnalisés. On va déposer notre petit zip qui contient uniquement ces fichiers-là. On importe. Et à ce moment-là, il nous dit que pour l'étudiant 1, pour tel corrigé, c'est pour tel étudiant. Tel corrigé, c'est pour tel étudiant. Tel corrigé, c'est pour tel étudiant. Donc il va vraiment faire correspondre les fichiers aux bonnes personnes parce qu'on a respecté la nomenclature qui est le même nom de fichier plus la petite information derrière pour dire que c'est notre version. Et là, vous voyez maintenant que l'étudiant a associé un corrigé type et son fichier personnel corrigé individuellement. Et ça, on l'a fait en une fois, au moins pour la remise dans Moodle. Est-ce que ça, vous l'avez déjà utilisé ou pas? En général, c'est pas utilisé, c'est pas très utilisé. Et pourtant, c'est très pratique. Donc maintenant, vous savez que ça existe. C'est assez facile de mise en place. On récupère tous les devoirs en zip, on ouvre les fichiers, on les corrige en ligne en fonction de son éditeur. Ça peut être du PDF, ça peut. Il n'y a aucune option. Il n'y a pas d'option. La seule option qui est nécessaire d'activer dans l'activité devoir, c'est la remise de fichiers par feedback. La remise de feedback par fichier. C'est mieux dans l'ordre. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'on aura l'option déposer plusieurs fichiers de feedback dans un zip. Donc une étape, télécharger les travaux remis. Deuxième étape, corriger les fichiers avec son éditeur et l'enregistrer sous avec un petit texte derrière, corriger, correction, V2. Tous les fichiers corrigés, on les réunit en un zip. Et ce zip-là, eh bien, on le transfère depuis le dépôt de plusieurs fichiers zip. Et c'est tout. Tout se fait tout seul comme avant par Moodle.
Donc ça, c'est quand même très pratique. Alors, maintenant, pour finir, est-ce que vous avez déjà des questions jusqu'à ce niveau? Parce qu'on a fait déjà les 4/5e, on va dire. Alors, maintenant, ce qui est assez facile à faire, c'est de demander à des étudiants de se mettre à plusieurs pour travailler sur une tâche et que chacun travaille effectivement dans son coin, mais c'est un travail de groupe et on va demander seulement à un représentant de groupe d'envoyer son devoir. Donc c'est facile, hein, devoir de groupe. C'est les mêmes aspects, les mêmes consignes. On va remettre un fichier, mais un seul, parce que bon, c'est pas grave. Le type de feedback, on peut les laisser. Là, vous voyez, je vais faire fichier de feedback pour leur donner la possibilité de transmettre un corrigé type. Je ne vais pas faire d'annotation parce que ça sera vraiment plus long comme travail. Et ici, vous avez un petit champ remise en groupe. Donc là, remise en groupe, les étudiants remettent leur travail en groupe, eh bien oui. Et à ce moment-là, on a des petites options. Est-ce qu'il faut absolument faire partie d'un groupe pour remettre le devoir? C'est un travail en groupe. Normalement, on a préparé les groupes, tout le monde fait partie d'un groupe. Donc oui, parce que sinon, c'est qu'on a raté quelqu'un. Et qu'on n'a pas envie qu'un étudiant travaille tout seul. Donc on les a tous réunis dans des groupes. Et puis, c'est tout. Pour l'instant, on va enregistrer. Donc là, ça veut dire qu'on a un travail de groupe et le réglage requiert un groupe, effectivement. Donc il y a certains utilisateurs, a priori dans cet espace-là, qui ne font pas partie d'un groupe, donc ça pourrait poser problème pour eux. Donc on va vérifier dans notre gestion de groupe si on a bien fait les choses. Alors on a bien fait des groupes. Là j'ai fait effectivement un groupe, et pour un autre travail j'ai fait d'autres groupes. Donc soit ils vont travailler par 4 en fonction de la thématique, soit ils vont travailler par 2 ou 3 en fonction d'un autre travail. Donc moi on me dit il y a quelqu'un qui n'a pas de groupe. Ici dans la vue d'ensemble on peut vérifier si tout le monde fait partie des groupes ou pas. Ah, effectivement lui ne fait pas partie de groupe. Donc c'est pour ça que lui il va avoir un petit problème. Donc lui effectivement, bon il est enseignant pourtant donc il n'y a pas de nécessité mais je crois que j'ai un double rôle. C'est pour ça que je suis listé aussi comme étudiant. Donc depuis le tableau des groupes, c'est facile de vérifier si tout le monde fait partie des groupes ou pas. Donc là, vous voyez, dans les groupes, on a un onglet pour les groupes et un onglet pour la vue d'ensemble pour voir qui fait partie de quoi. Donc ça, c'est assez pratique. Donc pour nous, il n'y a pas de souci parce que lui, il ne fera pas partie de l'exercice vu que c'est l'enseignant. Je suis l'enseignant. Donc voilà. Donc là, j'ai tous mes groupes, effectivement. Alors, comme vous voyez, j'ai deux types de groupes. J'ai un groupe en mode binôme, d'accord? Et ici, un groupe avec 4 personnes, 3 personnes. Donc là, j'ai deux types de groupes pour deux choses différentes. Mais j'ai mis en place un devoir de groupe et c'est tout. Donc là, il va y avoir un petit problème, ou même un gros problème, c'est que quand on a un devoir de groupe, moi je fais partie, par exemple, je suis l'étudiant numéro 2, très bien, je peux faire le devoir parce que je fais partie d'un groupe, donc je vais pouvoir aller dans le devoir de groupe, mais je suis un membre de plusieurs groupes. Et oui. Donc je suis bloqué. Heureusement, je suis bloqué parce qu'avant, ça ne bloquait pas. Maintenant, ça bloque. Mais je fais partie de plusieurs groupes. Donc là, la problématique, c'est que si je fais partie de plusieurs groupes, je risque de transmettre mon document à des personnes qui n'ont pas normalement à voir mon document. Comme vous le voyez, je suis l'étudiant 2. L'étudiant 2 fait partie d'un groupe de binôme, qui est le groupe 4. Donc si je suis étudiant 2, il faut que mon document, enfin déjà j'ai travaillé avec l'étudiant 4, donc il faut que mon document ne soit partagé qu'avec l'étudiant 4.
Sauf que je fais partie d'un autre groupe avec d'autres étudiants et pas forcément l'étudiant 4. Vous voyez? Je fais partie de la thématique A avec l'étudiant 5 et 6 et 8. Donc là, la version 3.8 de Moodle bloque la remise de fichiers en mode devoir de groupe. Avant, ça ne bloquait pas. Et quand je déposais moi, étudiant 2, le fichier, je pensais avoir travaillé avec l'étudiant 4. Donc l'étudiant 4 pouvait voir mon document déposé. Mais comme je faisais partie d'un autre groupe avec d'autres étudiants, l'étudiant 5 voyait aussi mon fichier déposé. L'étudiant 6 faisait aussi partie de ce groupe-là, donc voyait mon fichier déposé. Mais l'étudiant 6 travaillait avec un autre binôme. Et donc, l'étudiant 6 qui travaillait avec le 10, eh bien le 10 pouvait voir aussi mon document. Et donc ça mélangeait tout. Donc c'est pour ça que avant, il fallait vraiment passer par le groupement. Et ici, il faut passer par un groupement pour dire que le devoir de groupe va concerner tel groupe ou tel schéma de groupe, pour bien cloisonner la diffusion des documents. Avant, ça ne bloquait pas. Donc, on pouvait transmettre un document pour tout le monde, en fait. Un étudiant qui était inscrit à plusieurs groupes, ça donnait le document à tout le monde. Maintenant, Moodle est intelligent et ça bloque la remise, puisqu'on ne peut rien remettre. Donc l'étudiant a une notification comme quoi on ne peut rien faire parce que j'ai plusieurs groupes, donc je ne peux pas le soumettre. Voilà. Et il faut absolument spécifier pour ce devoir-là, puisqu'on travaille sur des groupes, quels sont les groupes qui sont aptes à faire ce travail-là. À ce moment-là, on va créer un groupement. Donc la notion de groupement, c'est un groupe de groupes. Donc là, on va faire pour le devoir de groupe, pour le devoir 1 de groupe, voilà. Et pour ce devoir 1, je vais associer les groupes. Alors je vais répondre à la question après. Donc je veux pour ce devoir-là que ça concerne que les groupes de type binôme. Et à ce moment-là, quand je reviens dans le devoir de groupe, je vais spécifier, effectivement dans les paramètres, pour quel groupement il est fait. Et c'est pour ça qu'on a une zone ici, groupement pour les devoirs, eh bien pour ce groupement-là, uniquement pour ce groupement-là. Et à ce moment-là, pour l'étudiant, quand je reviens dans le groupe, effectivement, je fais partie du groupe 4, donc si je rajoute un devoir, l'autre étudiant verra mon devoir, et si l'enseignant corrige le devoir de l'étudiant 4, il aura aussi une diffusion de la correction pour l'étudiant du même groupe. Donc les deux étudiants seront notifiés pareil de la même note, de la même correction, du même feedback, et donc du même achèvement aussi éventuellement. Alors est-ce que pour les Facebook, les quoi FB, c'est quoi FB? C'est Facebook? Ah, feedback, pardon. Oui, c'est bizarre. Alors est-ce que pour les feedbacks par groupe, c'est possible de le faire une fois? Bien sûr, tout est possible, il faut le savoir avec Moodle. Donc là, l'étudiant 2 n'a rien mis. Voilà, si j'ai rien remis aussi, si je fais pas le travail, c'est ballot. Alors pour l'étudiant 2, je vais remettre un petit hop, parce que ça je sais que ça marche. Je vais remettre un petit fichier. Le temps que ça charge bien sûr. Donc là je vais soumettre un fichier de type PDF en tant qu'étudiant numéro 2. Je travaillerai avec l'étudiant 5 dans ce cadre-là parce que c'est en mode binôme. Donc je soumets mon fichier. Donc le temps que ça charge, moi je suis enseignant. Donc là vous voyez que maintenant j'ai bien 5 groupes qui sont normalement listés pour faire ce devoir parce que ça fait partie des groupes 1, 2, 3, 4 et 5 et pas des thématiques. Puisque les thématiques ils étaient 3 groupes. Alors normalement si j'actualise, parce que l'autre charge encore, mais c'est parce que le fichier est un peu lourd. Donc là je vais avoir un groupe
qui m'a remis. Donc là, vous voyez que je n'ai pas 11 étudiants, mais 5 groupes. Donc il comprend bien déjà la notion de groupe. Donc là, je vais avoir un remis une fois que ça sera bien remis. Vous voyez que c'est toujours en train de charger. Là, on va y arriver. On sera dans les temps, je vous rassure. Ce serait bien quand même, submission. Voilà, ça a l'air d'être... Voilà, donc là, il y a un fichier qui a été... Enfin, un groupe a fait le travail. Donc je vais consulter ceux qui m'auront fait effectivement les choses. Vous voyez que l'étudiant 2 a remis son fichier et automatiquement l'étudiant associé l'a remis aussi. Ah, c'est l'étudiant 4, je pensais que c'était 5. Donc les étudiants, il y a un étudiant qui l'a remis pour l'ensemble du groupe. Donc tout le groupe a son fichier associé. Donc l'étudiant 4, quand il va consulter le devoir, il sera notifié comme ayant remis le fichier et il a accès au fichier. Donc même entre les étudiants, ils n'ont pas besoin de se le transmettre de nouveau par mail, ils l'ont ici. Et à ce moment-là, pour faire des diffusions pour les groupes, il faut passer par là. Donc j'ai désactivé la notation PDF, hein, c'est pour ça que je ne l'ai pas. Donc là je dis 12, bien dans l'ensemble. Oui, bien dans l'ensemble. Je peux éventuellement mettre un petit fichier de correction. Et ici, tout en bas, vous avez une petite option de réglage de remise en groupe pour les feedbacks. Est-ce qu'on va appliquer les notes et le feedback à tout le groupe, donc à tous les étudiants du même groupe? Oui ou non? Non, ça veut dire que je vais personnaliser la notation, même si je travaille avec un groupe, peut-être qu'il y en a un qui travaille plus que l'autre, donc je vais pouvoir les distinguer. Ou si c'est effectivement un travail vraiment collectif, une note pour le groupe, je dis oui, et à ce moment-là, j'envoie les notifications pour tous les membres du même groupe. Donc l'étudiant 4 et l'étudiant 2 auront la même note, le même commentaire, le même fichier de feedback. Est-ce que ça répond du coup à la question de Mathilde? Et normalement, oui. Voilà. Donc c'est facile. Il y a des petites coches à cocher, effectivement. Il y a des petits éléments à bien faire attention, à bien préparer pour les notions de travail de groupe. Vous voyez qu'il y a deux typologies de groupes, donc ce serait pour deux travaux différents, deux exercices différents, donc il faut les cloisonner avec un groupement. Là, on peut faire voilà, un groupe thématique, et comme ça on sait que pour tout ce qui est travail sur les thématiques, bah, c'est un groupement qui va concerner ces trois groupes-là. Et au moins, quand je mettrai en place un travail de groupe pour les thématiques, plutôt que de faire un devoir pour la thématique A, un devoir pour le groupe thématique B, un devoir pour le groupe thématique C. Non, on fait un devoir de groupe pour le groupement thématique et au moins on a le filtre, on a les listes, on a la restriction directement de base. Et quand vous avez le tableau de groupe, je vais vous montrer le dernier petit détail. Quand on consulte la liste de tous les étudiants, il faut juste activer au niveau du paramètre d'affichage du devoir la notion de groupe pour avoir le filtre directement des groupes. Quand vous avez le réglage courant, vous avez les groupes séparés et ça permet tout simplement de lister pour le groupe devoir, par exemple, de lister en fait les étudiants par groupe dans l'activité devoir et des rendus. Donc ça aussi, ça permet de voir qui a rendu quoi, à quel moment au niveau des groupes. Donc ça, je vais vous montrer directement. Et là, vous voyez qu'on a un filtre maintenant. Est-ce que le groupe 1 a répondu? Non. Est-ce que le groupe 2 a répondu? Non. Donc ça, on peut le voir déjà ici. Mais sinon, même dans la consultation, on a ici tous les participants. Donc si on a toute la liste, parce qu'on liste sans filtre, et qu'on n'a pas forcément qui fait partie de quel groupe ou de réordonner les groupes, là vous voyez que c'est mélangé 1, 2, 4, 2, 4, 1, 5, et ben c'est pas grave, on peut lister ici tous les étudiants du groupe 3. Et là on a la liste. Et là on peut leur dire dépêchez-vous, dépêchez-vous, et ainsi de suite. Voilà.
Donc effectivement, les feedbacks, on peut les grouper, on peut les spécifier. Parce qu'effectivement, quand il y a des exercices comme ça peut être que le représentant qui peut avoir la note, mais vous ne le savez pas forcément. On peut imposer dans les devoirs de groupe, ce qui est peut-être une... Bon, c'est peut-être... Pour moi, c'est une aberration, mais c'est... Pourquoi pas? Ça peut motiver tout le monde. Mais on peut très bien dire que non, et si on fait non, on peut exiger la validation du dépôt par tous les membres du groupe. Donc même si c'est un travail de groupe, tout le monde doit remettre son fichier, ou sa version de fichier. Ça dépend dans ce cas-là si chacun se répartit une tâche précise de la présentation. 1 fait le sommaire, 2 fait la partie 1, le troisième fait la partie 2. Et on peut imposer comme ça que chacun envoie sa propre partie. Et là, on peut avoir des distinctions dans les feedbacks. Sinon, c'est oui, et directement. Alors, un truc aussi à savoir, pour la fin, c'est qu'une fois que vous avez un devoir qui a été remis dans une activité devoir, on ne peut plus le modifier. C'est-à-dire que j'ai fait un devoir individuel, en fait, c'était pour un groupe, il y a déjà quelqu'un qui m'a remis son fichier, je ne peux plus le modifier en devoir de groupe. Il faut que je recrée un devoir en mode de groupe bien propre. Ça, c'est une contrainte qui est assez logique en soi, mais il faut le savoir. On ne peut pas transformer un devoir simple en devoir de groupe à partir du moment où le devoir a déjà été rempli par un étudiant. Ça, il faut le recréer bien propre. Et là, vous voyez que j'ai mis que ça requiert effectivement un groupe, donc oui. Et si je veux faire non, je ne peux plus le modifier. Donc l'inverse aussi. Un devoir de groupe, une fois qu'il a déjà été utilisé par un étudiant ou un groupe, ne peut pas rebasculer en mode individuel. Il faut le recréer. Ça, c'est assez logique, mais ça peut surprendre. Voilà. Est-ce que ça va pour cette notion de devoir? Là, c'est un devoir un peu plus évolué. Pardon. Donc devoir simple, facile. On récupère tous les travaux. On peut associer des feedbacks individuels ou corrigés type, soit manuel, soit par feedback multiple personnalisé comme c'est indiqué. Pour ça, il faut activer le type de feedback qu'il faut, fichier de feedback. Si on veut la noter en ligne de version base, si c'est activé au niveau système, c'est la notation PDF. Donc il faut demander à ce moment-là vraiment un fichier de type PDF. Et à ce moment-là, vous pourrez annoter en ligne, sans pour autant être chez vous avec tel logiciel Acrobat ou autre. Non, ça vous le faites en ligne, de n'importe où. Donc, tant que c'est sur vos heures de service, bien sûr, quand même. Les notions de groupe, oui, à condition d'avoir cloisonné tous les groupes dans un groupement spécifique et de l'avoir associé ici pour dire que c'est tel groupement qui fait foi pour cette activité de groupe. Sinon, c'est bloqué. Avant, c'était pas bloqué, mais maintenant c'est bloqué. Donc ça, c'est quand même une belle amélioration. Et puis voilà. Voilà, c'était le résumé de... Ah si, et dans les réglages courants, afficher le mode de groupe séparé pour lister dans la vue des participants par groupe directement. Voilà. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez du coup découvert des choses nouvelles à mettre en place éventuellement chez vous? Alors j'ai vu que le devoir en ligne allait être désactivé pour certains. Les feedbacks multiples personnalisés, effectivement, c'est quelque chose qui est sous-employé à mon idée. Et c'est vrai que c'est quand même vraiment très très pratique pour les corrigés individuels à remettre. Et c'est dommage de ne pas l'utiliser davantage, mais bon, à force des choses, à mon avis, on y arrivera.